Salut, c'est Grand Tourisme. Cette semaine à l'essai, la Renault Twingo RS, version Renault Sport, sportive bien sûr, avec un châssis spécifique, un moteur bodybuildé. Bref, une voiture destinée avant tout aux amateurs de sensations fortes. On parlera aussi d'un concept, le Furai de Mazda, dérivé directement des protos du Mans. Et puis enfin, pour terminer, l'actualité. Vous verrez cette semaine, il y a ce qu'il faut. Prêt pour le départ? C'est parti! D'un an après son lancement, la Twingo se met en mode sport. Sortie directement des bureaux d'études de chez Renault Sport, la marque française décline sa Twingo pour rester dans la continuité de la compétition. Cette Twingo Renault Sport semble arriver en droite ligne d'un centre auto spécialisé dans le tuning. En effet, par définition, le tuning consiste à préparer un véhicule par le remplacement ou l'ajout de pièces pour des raisons esthétiques ou de performance. Et là, Renault se lâche en commençant par la face avant, pourvue d'une entrée d'air agrandie nécessaire pour assurer le refroidissement du moteur. Côté profil, les élargisseurs d'ailes permettent une augmentation des voies de près de 60 mm à l'avant et 59 à l'arrière. Les jantes en aluminium de 16 ou 17 pouces en version Pack Cup se parent d'une couleur gris métal foncé du plus bel effet. Au chapitre des regrets, l'absence d'une double sortie d'échappement bien plus sportive qu'une simple canule chromée, Dixit Renault dans son dossier de presse. Une chose est sûre, au volant de la Twingo RS, vous ne passerez pas inaperçu, surtout avec cette couleur rouge. Les éléments sont rajoutés, bien sûr, des ailes un peu plus larges, des éléments gris anthracite pour renforcer le côté sportif, des autocollants sur les portes, et puis pour ajouter vraiment à ce côté sportif, c'est pas forcément utile, mais ça aide. L'aileron arrière, là-dessus, il est sûr, on part carrément dans le tuning. L'intérieur est lui aussi spécifique, avec un intérieur qui reste toujours austère. Hein. La Twingo a perdu son côté léger, mais on retrouve les tapis de sol qui reprennent les autocollants qu'il y a sur les portières, les surpiqûres rouges sur les sièges avec le petit logo Renault Sport, ça c'est sympa. Bon, bien sûr, ça reste toujours très sobre. Une chose change, la clé, couleur rouge, c'est pratique, on ne la perdra pas. Le tableau de bord bien connu des possesseurs de Twingo se différencie par un volant 4 branches en cuir perforé et de la sérigraphie spécifique des instruments suivant la tradition du département sport de la marque aux losanges. À noter une nouvelle fonction originale pour le compte-tours avec l'apparition d'un voyant rouge de changement de rapport à l'approche du régime maxi. Sportive mais aussi pratique, cette Twingo Sport conserve ce qui a fait le succès de sa devancière, ses sièges arrière indépendants rabattables et coulissants sur 220 mm. En version Pack Cup, ceux-ci disparaissent et laissent place à une banquette démontable permettant de gagner une vingtaine de kilos. Renault Sport Technologies a choisi le moteur atmosphérique 1,6 litre, 16 soupapes de 133 chevaux pour un couple de 160 Nm à 4400 tours minute. Les performances permettent d'atteindre le 0 à 100 en 8 secondes 7 pour une vitesse maxi limitée à 210 km/h, bien évidemment sur circuit.
La consommation au cycle complet s'établit à 7 litres au 100, source constructeur. Le rejet des émissions de CO2 se situe à 165 grammes par kilomètre, ce qui entraîne un écomalus de 200 €. Au volant, ce moteur s'apprécie par sa vaillance et son acoustique, mais se trouve pénalisé par la tonne à déplacer, plus exactement les 1049 kg à vide, sans compter sur le conducteur et peut-être même les passagers. Cette citadine sportive existe comme l'ensemble de la gamme Renault Sport en 2 variantes. Châssis sport abaissé de 10 mm avec des ressorts plus raides de 30%. Cette définition montée sur des pneumatiques en 195 par 45 en 16 pouces. Quant au châssis Pack Sport, sa garde au sol s'abaisse encore de 4 mm et la fermeté de ses amortisseurs augmente de 10% par rapport à la version châssis sport. C'est vrai que la Twingo, c'est un petit gabarit, donc c'est une voiture qui est assez maniable, surtout sur circuit. Bien sûr, il manque un petit peu de tout, des freins, etc. pour ce qu'on fait sur du bitume comme ça. Mais en tout cas, sur route, c'est une voiture qui est assez agréable et qui permettra de s'amuser et qui est assez facile à appréhender. Cette petite sportive, comme le nomme Renault, possède de série un ESP déconnectable et l'absence d'assistance au freinage prouve le tempérament sportif de cette voiture. Attention quand même, et pensez à le rebrancher pour conserver la maîtrise de celle-ci en cas de perte d'adhérence. Mieux vaut prévenir que guérir. Et pour 1 € de plus, vous avez la possibilité de participer à un stage de conduite de Renault Sport Experience, une prestation inédite sur le segment des petites voitures. Étant donné qu'on s'adresse à des personnes qui n'ont pas forcément une expérience de conduite très importante ou qui peuvent avoir une certaine appréhension par rapport à l'achat d'un tel produit, on propose donc pour sécuriser ces personnes-là un stage qui sera donc dans le pack d'achat du véhicule. Donc pour 1 €, donc on leur propose de participer à un stage qui est un stage de formation à la conduite sur circuit. Mais c'est pour apprendre à trouver ses limites et les limites du véhicule, apprendre à freiner correctement, finalement apprendre à mieux maîtriser son véhicule. Le stage se fera effectivement avec la voiture qui a été achetée par le client. Et c'est avec son véhicule, c'est aussi dans cette démarche aussi de responsabilisation en fait, ou de compréhension de sa voiture aussi. Je pense que c'est assez important que ce soit sa voiture et que ce soit celle-ci qu'il utilise pendant ses exercices en fait. Un stage qui marie le plaisir et la conduite, sur piste fermée, avec une conduite responsable. En conclusion, bien conduire, c'est aussi bien se conduire. Les tarifs, la Twingo Renault Sport à partir de 15 600 €. La Twingo Renault Sport Pack Cup, 16 050 €, comprenant châssis cup, plus jante alu 17 pouces, plus banquette démontable et rabattable, soit 450 € en plus. Voilà, on quitte la Twingo, mais pas les circuits, puisqu'on va vous parler maintenant d'un concept. La Mazda Furai est une voiture dérivée justement des protos du Mans. Regardez. Déjà présentée au salon de Tokyo, la Mazda Furai est un concept destiné aux amoureux de sensations fortes. Très créatif, Mazda est l'un des constructeurs les plus actifs dans le domaine des concept cars. Avec la Furai, la marque nippone frappe fort avec une voiture qui ressemble à s'y méprendre au sport prototype du Mans. Furai signifie le bruit du vent et prouve que la marque suit toujours le fil conducteur qui a vu naître les concepts Ryuga, Kabura, Nagare, Sasu, Senku ou encore Taiki, à savoir un design écologique et économique, car l'auto qui se revendique sport car carbure à l'éthanol 100.
Pour autant, la cavalerie est là, et bien là. Mazda a choisi pour rester dans la légende le moteur rotatif avec une puissance de 450 chevaux et placé sur un châssis Courage C65 qui a fait ses preuves au plus haut niveau des courses d'endurance. Décidément, rien n'arrête Mazda. Le chiffre fétiche de Peugeot, peut-être pas, mais la 407, certainement. Pour preuve, son lancement lors du salon de Genève en 2004, tout comme la SW, autrement dit sa version break, qui attendra le mondial de Paris de la même année, soit 70 ans après celui de sa devancière 401. Aujourd'hui, au bout de 4 ans de commercialisation et après plus de 750 000 exemplaires vendus dans 130 pays, le moment est arrivé de relifter cette dernière. Il faut dire que la concurrence fait rage dans le segment des berlines familiales. Alors, en attendant, sagesse et délicatesse vous donnent rendez-vous pour cette nouvelle 407. Extérieurement, l'évolution se résume à la grille de calandre et au bouclier arrière. Sans oublier les feux arrière qui se parent de couleur rubis et de blanc cristal. 3 nuances de gris et un rouge érythré s'ajoutent au panel des teintes de carrosserie. L'équipement copieux de série reçoit le système d'aide au stationnement avant et arrière. Mais la véritable nouveauté arrive sous le capot avec l'apparition de l'inédit 2 litres 16 soupapes HDI, filtre à particules de 140 chevaux, aux futures normes Euro 5 et au rejet de CO2 de 150 grammes au kilomètre. Voici donc l'ultime génération de 407, disponible en version SW, mais aussi en majestueux coupé. Nouvelle Peugeot 407 à partir de 22 000 €. À la semaine prochaine, salut!